Hey, salut les amis, ça va? Bah oui, c'est l'été, je profite pour faire des travaux. Et aussi pour vous présenter le best-of d'avant-première. Oui, on essaye aujourd'hui de vous proposer un truc un peu comme tout le monde, un autre petit niveau comme d'habitude. Ouais. Alors cette fois-ci, je vais pas être toute seule à présenter vers toute l'équipe. Comme ça, moi en même temps, vous verrez leur tête. C'est sûr, ils sont derrière les caméras. Donc la voiture passe. Ils sont derrière les caméras, ils sont derrière les lumières, les consoles. Donc là, vous allez avoir l'occasion de les connaître. On va commencer par un numéro qui en fait un sketch. On a eu des humoristes qui ont voulu tester l'expérience. Et c'est vrai que à huis clos et en streaming, c'est pas top de faire cet exercice-là. Les humoristes, c'est les rires qui les maintiennent. Quand on est 5-6 à rigoler, ça fait pas pareil. Mais cela dit, il y a eu des bonnes choses. Et là, on va démarrer donc par un humoriste. En fait, c'est un comédien. Je vais plus le présenter comme un comédien. C'est un comédien dans le sens où il crée ses sketchs, mais aussi il en fait des reprises. Et là, c'est la reprise qui le caractérise le plus. Et j'ai envie de dire, il a fait presque mieux que l'original. Il l'a tellement intégré. Et c'est toujours un bonheur. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Morand dans un sketch de Christophe Lévesque. Et ça s'appelle l'éducation des enfants. À tout à l'heure. Pas tout ça, mais là, je dois y retourner, moi. Ah oui. Ah, c'est là que ça se passe. Oui, c'est là. Bonsoir. 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 Voilà, alors je me présente. J'ai 2 enfants. 7 ans et 3 ans. En tout, ça fait 10 ans. Ferme. 2 enfants et une femme. Donc 3 raisons de boire. Mes enfants, comment ils s'appellent? Ils s'appellent... Arrêtez, arrêtez! Mais vous allez descendre de là, mais fermez vos gueules! Pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en ce moment. Oui, parce qu'avec ma femme, on a passé la nuit aux urgences. Oui, parce que le plus petit a testé la signification du mot chaud. De là jusque-là. Oui, ma femme est pour eux l'éducation moderne, où l'on découvre par soi-même. Hein? Oui, je crois qu'il a compris, oui. On en a profité pour faire enlever les points de suture au plus grand, parce que lui, il a testé le trottoir. Si je suis là parmi vous ce soir, merci de m'accueillir au nom de l'association des pères de famille modernes, occidentaux et perdus, parce que je suis complètement perdu. Parce qu'avant, moi, quand j'en avais pas, ça me paraissait simple. J'avais des idées arrêtées. Ah, arrêtez, arrêtez. Sur l'éducation, je critiquais ceux qui en avaient déjà, mais je ne savais pas qu'ils souffraient. Avec ma femme, on s'est renseigné sur toutes les méthodes d'éducation pour être au top. J'ai lu plein de bouquins sur l'élevage des enfants. Au plus t'en lis, plus t'es largué. C'est comme le dictionnaire Vidal de la médecine, t'en lis 10 pages, t'as le cancer généralisé. Éducation, éducation. Même les pédiatres, ils sont pas d'accord entre eux sur la méthode. Tiens, dans le tiers-monde, ils feraient moins le chou. Tiens, là-bas, les enfants, ils sont pas... Oh, la cantine, j'aime pas. La pizza, j'aime pas. Patati, patata. Là-bas, ils bouffent rien. Non, bon. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'heure de la douche. Dans la baignoire. Ça a l'air con comme truc. Mais c'est l'enfer. Parce que quand t'as répété la phrase 3 fois, ça c'est le minimum syndical. Ils sont toujours pas sous la douche. Il paraît que c'est normal. Mais toi, il est 7h du soir, toi t'es là comme ça, tu te dis tiens, j'en ai plein le cul. Alors tu fais le point, tu fais le bilan, tu reviens au bout de 10 minutes, tu dis tiens, j'en ai toujours plein le cul.
Alors tu dis qu'est-ce que je fais? Je leur colle un pain. Non, parce que leur corps va garder en mémoire toutes les traces nocives. Non, j'ai déjà entendu. Ils peuvent devenir dictateurs. Et s'il y a une guerre, ce sera de ta faute. Alors tu dis, je vais leur expliquer pourquoi il faut se laver. Mais alors après, c'est parti dans les pourquoi. C'est pour l'hygiène. C'est quoi l'hygiène? Bah je sais pas, c'est ta mère. C'est pour enlever les microbes. C'est quoi microbes? C'est un petit truc minuscule comme ça, emmerdant, un peu comme toi. C'est quoi minuscule? Mais pendant ce temps-là, le temps tourne. Ils sont de plus en plus fatigués, donc de plus en plus fatigants. Et toi de plus en plus dépassé. Mais toi, il est 7h30. Toi, t'es là comme ça, mais t'as changé. Toi, t'es là comme ça, mais t'as changé. T'as changé. Ah putain, j'ai les doigts crochus. Viens sous la douche. Ils viennent plus parce qu'ils ont peur. Les parents, ils sont là pour la transmission des valeurs. Mais qu'est-ce que tu leur transmettre quand toi-même t'y comprends plus rien? Puis les gamins, ils posent des questions tout le temps. Ils posent tout le temps des questions. Ils savent rien. Ils sont toujours là comme ça. Papa, 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 papa. Il faut toujours qu'ils répètent plusieurs fois papa comme si on était nombreux. Et à table, moi je suis pas faire manger les enfants avant et même ailleurs. Alors tu manges avec eux dans les cris, les coups de fourchette, les gamins, ils savent rester assis. Tu leur dis, mais vous allez rester assis, mais je reste assis, mais je reste assis, mais t'arrêtez de bouger 2 secondes, mais j'arrête de bouger, mais j'arrête de bouger. Les gamins, ils ont des petites fourchettes, il faut qu'ils s'en mettent des grands coups. Et hop, ils mettent coup de fourchette, et hop, ils en mettent plus fort, et hop, ils en mettent encore plus fort. Et ils se donnent des coups de fourchette dans la gueule. Et toi, t'essayes de bouffer, et eux se crèvent la gueule. Et à chaque fois, ils se mettent le coude dans l'assiette, là. C'est un truc, à mon avis, ils le font exprès. Tu leur dis, mettez pas votre verre au bord de la table, il va tomber. Eh bien, on sait qu'il va tomber le verre. Eh bien, il finit par tomber. Et on savait qu'il allait tomber, ce putain de verre de merde. Alors, il y a des morceaux de verre partout. Et eux, ils marchent dedans. Parce que le seul endroit, il faut pas mettre les pieds, ils les mettent. Et là, ils ont perdu une pantoufle. Parce qu'ils perdent toujours une pantoufle. Et ils se coupent le pied et ils nous cassent les couilles. Ils veulent pas manger leur soupe de légumes parce qu'il y a des filets. Ils veulent du coca. Je veux du coca. Le coca, c'est caca. Et Mickey pue du cul. Et au lit, quand il va dans la chambre des parents se coucher entre les parents, c'est pas de chance, c'est le samedi. Et t'as le crapouilleux au milieu avec sa tétine. Il rigole. Alors moi, il n'y a pas 36 solutions. Allez hop, file dans ta chambre. Papa, maman vont faire une choucroute de poil. Non, maintenant c'est la méthode moderne. Il faut qu'on leur explique pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. Alors ici c'est le domaine de papa et maman. Ils vont faire l'amour et c'est comme ça que t'es venu au monde. Et t'as le crapouilleux au milieu avec sa tétine. Ils rigolent. Il y a des fois, moi, je me demande s'ils comprennent pas. Merci. Bravo. Salut, moi c'est Julien. C'est moi qui vous montre la vidéo d'avant-première aujourd'hui, donc si vous avez quelque chose à dire, vous savez qui contacter. Et la lumière sur tous les avant-premières, c'est moi. Alors, si vous avez quelque chose à dire, par contre là j'ai 50 ans de bouteille, donc vous allez pas m'apprendre mon boulot, ok? Mais en tout cas, j'ai un super numéro à vous présenter maintenant que j'adore. C'est Mademoiselle Zoutou qui chante Lady is a Tramp. C'est parti. She gets too hungry for a dinner at 8. She loves the theater and never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like rap games with the Baron and Earl.
won't go to Harlem in ermine and pearls. I won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke on its own. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater and never comes late. She never bothers with the people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She had no crop gift with a Sharpie that wrote, and she won't go to Harlem in Lincoln and Ford, and she won't dish the dirt with the rest of the road. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She is broke on its own. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady, that's why the lady, ooh, that's why the lady is a tramp. Oh, que ça fait du bien, vache! Merci beaucoup. Eh bien, C'est parfait Sandra, tu es parfaite. Continue comme ça, regarde bien la caméra. Ah bonjour, vous êtes déjà là. Oui, non, ne dites rien, je fais passer des castings pour la prochaine saison. Normalement c'est Zouzou qui fait ça, je le sais, mais elle le sait pas. Je sais pas si elle va être d'accord, mais en tout cas moi je me régale. Bon, toujours est-il que je suis vraiment très ravi parce que l'artiste que vous allez découvrir dans un instant est un de mes grands coups de cœur et je suis vraiment très content que vous soyez aussi nombreux à l'avoir réclamé. Il a un univers complètement loufoque. Je ne vous en dis pas plus, découvrez tout de suite sans plus attendre Jimmy Look. Oui, je peux te pistonner, continue, c'est bien. Comme vous le savez, cette émission est enregistrée. À l'heure où vous m'écoutez, moi, je suis déjà rentré. La salle est vide. Nous sommes donc séparés par l'espace, par le temps et par conséquent, cet écran. Ce soir, faisons en sorte que le temps et l'espace n'aient plus de règles. Ce soir, nous allons faire en sorte que vous soyez l'acteur d'une expérience magique et pas seulement le témoin. Rapprochez-vous de votre écran et ensemble, nous allons tenter quelque chose de vraiment spécial. Car oui, vous et moi jouons à cache-cache. Voici pour vous un plan simplifié du théâtre dans lequel se déroule habituellement le grand spectacle d'avant-première. Ici, vous pouvez reconnaître le guichet pour prendre votre ticket. Pas très loin, la buvette. De l'autre côté de la scène, que vois-je? La cafette. N'oubliez pas de passer aux toilettes pour applaudir les stars, les vedettes, plein de strass et de paillettes. Tout en haut, ce sont les cintres, c'est là où sont accrochées les lumières qui sont dirigées depuis la régie avec le son par les magiciens de l'ombre, ceux que l'on ne voit jamais, mais sans qui le spectacle aurait une toute autre allure. La régie, plus loin, le costumier. Ici, les loges, la loge des artistes, un lieu secret aujourd'hui fermé par les clés de votre imagination. Quant à celle-ci, elles ouvrent les portes
paradis. Mais on y reviendra peut-être dans un autre spectacle. Jouons à cache-cache. Comme vous pouvez le constater, le plan est constitué de cases à fond blanc et d'autres à fond noir. J'aimerais pour commencer que vous vous concentriez sur les cases à fond noir. Plusieurs cases à fond noir, choisissez-en une et posez votre doigt dessus. Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de vous déplacer de case en case et moi, je vais tenter de vous retrouver. Suivez bien mes instructions. Vous êtes sur une case à fond noir. À présent, déplacez-vous vers le haut ou vers le bas, vers la case blanche la plus proche. C'est fait, vous êtes maintenant dans un autre lieu que vous pouvez admirer à votre guise. Mais nous n'avons pas le temps car n'oubliez pas que je vous cherche. Alors déplacez-vous maintenant vers la gauche ou vers la droite, vers la case noire la plus proche. Un nouveau lieu s'offre à vous. Vous pouvez regarder autour de vous, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais nous n'avons pas le temps, je vous cherche toujours. Alors, pour brouiller les pistes, déplacez-vous cette fois en diagonale vers la case blanche la plus proche. Déplacez-vous encore une fois vers le haut ou vers le bas, vers la case noire la plus proche. Et laissez votre doigt ici. Il y a quelques instants, vous étiez peut-être au niveau de la régie, caché derrière le rideau ou alors à la buvette. Vous avez choisi vos directions en toute liberté, mais nous jouons dans un cache-cache un peu spécial. N'oubliez pas que bien que vous soyez chez vous et moi ici, je sais exactement où vous êtes. Vous êtes dans votre fauteuil. Je vous avais bien dit que je vous retrouverais. À bientôt peut-être, mais cette fois, pour de vrai. Bonsoir. Et ouais, me voilà, cette fois-ci au jardin, entre courgettes et tournesol. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Alors, cette fois-ci, je vais vous présenter mon grand ami, grand déjà par la taille, quand même, et grand par le talent, évidemment. Mon grand ami David Sims. Alors, on a choisi un petit moment crooner pour vous ce soir. Un petit moment tout doux. Ça s'appelle Syracuse. Nous, ça nous rappelle plein de souvenirs. On a bien rigolé ce jour-là. Et on espère que vous allez passer un aussi bon moment que nous on a passé. Et juste un petit message à mon ami David. David, s'il te plaît, ta veste, il va falloir faire quelque chose quand même. Hein. Allez, bisous et bon moment à tous. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent, avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient tombés.
J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour se venir à Paris. Tu sais au fait pourquoi Eddie Mitchell il envoie des photos déchirées à ses fans? Alors je sais pas. Eh ben parce qu'il envoie des photos dédicacées. On peut en dire des choses en parlant, mais l'artiste suivant en dit tout autant sans rien dire, juste en mimant. Oyez, braves gens, aujourd'hui, chers amis, instant léger de poésie, une anecdote de bon goût, de bonne aloi qui vous est présentée par Quentin Vanna. Oh bébé. Oh. Allez. Allez. Oh. Allez. Alors. Non, mais non. Oh, oh, oh. Non, non. Bye bye. Oh, oh.
Oh, Non, chut, attends. Ah, oula. Ah. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, ta. Merci. Mon coup de cœur va à Laura. Laura, elle chante bien. Elle a une très très jolie voix. Elle est pétillante. En plus d'être super jolie, elle a peut-être bien un petit défaut quand même. De temps en temps, elle oublie son micro. Bon, ça va, on la dépanne. Hein. They say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and place them born in mine. Look now, you stupid man, then when I want passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me run and cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the thing you do before. Say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And now I beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me run and cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the thing you do before.
Merci. Et est-ce que tu sais pourquoi Eddie Mitchell se déguise en cyclope dans les soirées déguisées? Dans les soirées déguisées? Ouais. Eddie Mitchell? Oui. Ah non, je sais pas. Bah, c'est parce qu'il aime bien se déguiser en cyclope, Eddie. Alors bonjour à tous, moi c'est Claude, je suis musicien, accordéoniste, chanteur et sur les avant-premières, j'y fais les photos depuis le début quasiment toutes les avant-premières. Alors je vous présente pour ce best-of en fait d'avant-première, je vous présente Léo Descott. Léo Descott est un jeune artiste de Lille, un artiste circassien dont la spécialité est le diabolo. Alors pourquoi ce numéro? Parce que déjà tout simplement, il a été plébiscité par le public. Et puis Léo vous étonnera par son talent, sa passion, et puis de son art, et puis surtout sa technique qui ne cesse d'évoluer. Voilà, connaissant l'artiste depuis quand même pas mal d'années. Voilà, je vous invite donc à suivre son évolution et je vous propose de vous laisser carrément emporter dans son univers. Je vous souhaite un bon visionnage, un bon spectacle. À bientôt. I got bills I gotta pay, so
Mon deuxième coup de cœur va à Claude. Claude, je connaissais pas. Il venait avec son appareil photo aux séances, il faisait plein de photos. Très sympa le gars, très sympa. Et puis, un jour, il est monté sur scène et il a interprété quelques chansons comme Laurette de Michel Delpech. Et franchement, il m'a bouleversé, il m'a ému, il m'a rappelé toute ma jeunesse. Et ensuite, en discutant, j'ai appris que ce gars-là, il avait fait plein de choses. Il a été dans l'émission de Pascal Sevran, il a joué avec Simon Collier, il a enregistré plein de disques. Vraiment, j'aime bien ce gars-là.
à sa façon de nous appeler ses gosses. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette. Et l'on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier. Laurette, ce sera bien, ce sera chouette, et l'on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Des histoires du passé chez Laurette. Chez Laurette. Bravo Claude. Merci. Voilà, comme ça, tu vas te régaler. Ah bonjour, vous êtes déjà là? Oui, je m'entraîne, je prépare un nouveau numéro avec des animaux et j'ai trouvé que simplement une poule qui ne fait que manger des graines. En tout cas, l'artiste que vous allez voir dans un instant, lui, sait exactement quoi faire. Il fait partie de mes coups de cœur et également de vos coups de cœur. Il mélange avec beaucoup de talent la magie et l'humour. Nous retrouvons tout de suite Faramus. Donc, c'est quand je claque des doigts, c'est où? Il se prend pour un américain. Je s'appelle Roger, en fait, mais ça fait moins rigoler, c'est pas Michael Jackson, tu l'appelles Michael Jason, ça fait pas rire. Alors, je suis magicien, on dirait pas quand on me regarde comme ça, on dirait un clown, Playmobil. C'est un peu moins chaud que le gilet, le capio. Le Playmobil, c'est un personnage qui meurt de soif. Il peut pas boire un coup, le Playmobil. Tu fais, il n'y a pas de coude. Ah ouais, pas pratique. Alors, le premier tour, on va le faire ensemble. Je me prépare ici. Je fais 1, vous faites 2, vous faites 3, et Mich va apparaître des foulards. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est exactement l'énergie que j'attendais de vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ça fait peur, hein, surtout toi. Non, non, regarde-le. Je rigole. Alors, attention, je me prépare. Ça va aller quand même très très vite. 1, 2, 3. Et voilà! Ouais. Et vous applaudissez n'importe quoi. Et les foulards, je les ai juste pris derrière une table. Hop, je fais ça, et j'y allais, et tu t'applaudis comme si j'étais un vrai tour de magie. Quand je pense que les mecs qui s'embêtent à faire des trucs avec des gobelets, faire disparaître de l'eau, ils ont mis, je pense, 3 foulards. Hein, ça repart. Il y a encore là, je l'avais pas vu. Donc, je vais vous montrer ces 3 foulards, mais vous allez vous faire avoir 3 fois en suivant. Par exemple, celui-là, il est... Oh, pas perdu, il est carré.
Oui, et carré des deux côtés, oui. Question, est-ce qu'il carré de l'autre côté aussi? Je suis n'importe quoi. Alors, on va prendre le deuxième. T'as vu que j'étais un peu bête comme garçon? Donc, le deuxième, celui-là, je vais le prendre en cachette que tu vois pas si que je parle. Est-ce que celui-là, il est... En triangle. Perdu. Carrément, ça aurait été trop facile. Non, tout ça est encore plus simple. Je vais vous le donner. Il est carrément jaune. Ah bah oui, il est jaune devant, il est jaune derrière, il est même jaune sur le côté, contrairement au rouge qui lui était bleu marine sur le côté. Donc on a vu ce qu'il a. Tu comprends quand je parle comme ça? Oui. Ouais, vous êtes tous du Nord? Oui. Bon, ça va alors. Et il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que ce qu'il a, et celui-là, il est... Non, triangulaire, chez toi maintenant. C'est toi un temps en avance. Mais t'as fait la bonne réponse, mais pas au bon moment. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours dire les bonnes choses au bon moment. Et t'as déjà vu ce que font les magiciens avec des foulards? T'as déjà vu? 9 fois sur 10, ils font des nœuds, et après, ils les font disparaître. À quoi ça sert de faire des nœuds pour les faire disparaître? J'ai vu mieux que ça. Le magicien qui discrètement, il souffle. Ah, maintenant, quand il met le masque, il ne peut plus souffler. Il souffle pour faire croire que les foulards bougent tout seuls. Eh bien, moi, je ne fais rien, je ne souffle pas, et les foulards, ils bougent tout seuls. Oh. Je sais bien, alors d'habitude, je travaille avec Simone, mais là, Simone, je ne sais pas où elle est. On l'a perdue ici. Alors, je fais, oui, la cage, elle est là. Alors, elle sait que la cage est derrière, donc elle regarde, il dit, tu vas me mettre dans le cadre, tout ça. D'habitude, c'est Simone qui la prend. Alors, Simone, elle marche comme ça, moi. Ah, moi je parle pas comme chaud. Et on va mettre ici dans la cage. Hop, voilà. Je te présente le public. T'as vu le public? Ok, ça te va bien? C'est bon? Ouais, ça a l'air d'être bon. Elle a fait chaud, je sais pas si c'est bon ou pas. Alors pour le deuxième tour, je vais vous demander de ne pas refaire ce que je vais faire maintenant. De toute façon, quand je vais le faire, vous allez tous faire peur, donc vous ne le referez pas après. Musique, maestro, musique numéro 2. Tu connais la musique, tu vas reconnaître la musique. Non, ça c'est la 1, c'est pas cette 2 là, c'est l'autre 2, quoi. La panthère rose si tu préfères. Je voulais pas dire le titre, je voulais qu'il découvre tout ça. Et tout le papier va disparaître. On peut applaudir très fort Roger. Alors, de quel endroit j'ai sorti le papier? De ma bouche. Et pour tout ranger, je vais tout mettre dans ma bouche. Non. Poubelle. Dans ma quoi? Poubelle. Là, et c'est quelle poubelle? C'est quelle couleur la poubelle pour le papier? Vert. Ah bah, il faut savoir maintenant le tri. Hein. Le tri sélectif, alors que tri c'est déjà... Oh. Est-ce qu'on le met vraiment dans la poubelle verte? Non. Ah bah non, on ne peut pas mettre ça. On peut l'applaudir aussi, t'applaudir première. Je vais la mettre avec les copines, tout ça, je vais fermer la porte. Voilà, je vais pas être porte, c'est un chat foulard. Oh, j'ai perdu. Je pensais que c'était sa culotte, mais non. Alors, oui, mais je croyais, vous jamais. Alors pour le tour suivant, c'est un tour écologique. Je vous montre le matériel. J'ai un sachet en papier recyclé. Pourquoi recyclé? Bien que dans quelques semaines, ça va être Pâques. Donc de coup de jus, j'ai marqué Pâques et il y a quelques semaines avant, j'ai fait Noël. Comme ça, je fais 6 mois par là, 6 mois par là. C'est un papier recyclé. Alors pour faire ce tour, il vous faut un sachet en papier vide. La preuve, que voyez-vous à l'intérieur? Rien. Et maintenant, qu'est-ce que tu entends? Eh ben, je trouve qu'il n'y a rien. Tu peux le faire 2 fois comme ça. Et après, il vous faut un œuf bio. Savez-vous ce qu'est un œuf bio? Pas moche.
Ah non, je parlais pas patois, je sais pas, un œuf bio, un œuf bio, pas bio. Non, un œuf bio, ça n'existe pas. La preuve, tout le monde connaît la commande, je raconterai juste après pour pas être trop long. Et regarde, tu prends l'œuf bio, tu le mets dans le sachet ici. Après, tu fais un petit geste magique. Hop, hop, hop. Et après, tu comptes jusqu'à 3. Tu fais 1, 2, 3, et à 3, l'œuf disparaît. S'il a disparu, je sais pas où il est. Disparu où, mais j'en sais rien. C'est comme quand tu cherches une clé, mais qui dit où est-ce que tu l'as perdue quand tu cherches une clé. Tu sais où elle était, tu chercherais pas. C'est idiot. Alors, effectivement, il y a un truc. Est-ce que vous avez vu le truc? Oui. Où ça? Je suis même pas venu à vélo, il lui parle de sel, évidemment. Sous les? Ah, sous les bras? Non, il n'y a rien sous ma bras. L'autre non plus. Plus haut, je peux. Oh. Non, je peux lever ma bras, mais si j'ai ma bras, j'ai de gueule qui peint, comme on dit chez nous. En fin de compte, je fais semblant de le mettre là, et les gens le voient bien, mais en réalité, je le mets dans la poche. Mais c'est bien connu, hein, c'est un œuf poché. L'autre fois, je l'ai fait à des gens qui n'avaient rien compris, du coup, on a fini par brouiller. Moi, je vais pas vous en faire un peu. L'autre fois, ma femme a dit, tiens, viens manger, j'ai fait une omelette. J'ai dit, tes amis sont pas venus. Non, mais j'ai fait une omelette sans œufs, c'est pas grave. Et j'ai la coiffure en pot de fesses, hein, t'as remarqué. Alors, sérieusement, comme un œuf, voilà. Alors, pour faire ce tour, il vous faut un sachet en papier recyclé. Et il vous faut un œuf bio. Ok, je vous le montre. Vous prenez l'œuf, vous le mettez dans le sachet. Et vous sortez la main du sac. Mais avec l'œuf dedans. Faut pas qu'on le voit, tout ça. Faut pas te tromper de sens, hein, faut bien. Tu fais juste comme ça, tu fais ça. Et après, tu fais semblant de le mettre sous le bras et tu viens le mettre dans la poche. Je te montre, tu vas comprendre mieux. Tu fais semblant de mettre l'œuf là. Là, tu fais semblant de le mettre là. Du coup, comme tu baisses le bras, un public qui pense que c'est pour coincer l'œuf, si c'est pas vrai, c'est pour amener le sachet devant la poche pour qu'on voit pas que tu déposes l'œuf à l'intérieur. Il y en a là-dedans, on a vu ça, le détournement d'attention. Donc maintenant que tu as compris un peu le truc, je te le refais en vrai. Donc pour ce tour, il vous faut un sachet en papier vide. On n'est pas encore fait là. Et il vous faut un œuf. Non, dans la poche. M'y attendez bien. Donc vous prenez l'œuf dans la main, vous le mettez dans le sachet, vous ressortez la main avec l'œuf. Je te le fais doucement, regarde. Je vais essayer de tricher le moins possible pour que tu puisses bien voir le mouvement. Tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça. Ne faites pas comme certains qui font. Et maintenant, très mauvais, parce qu'on voit que l'œuf il n'est pas là. Et maintenant, mesdames. I'm sorry. Je viens d'arrêter mon tour brièvement. Le tour s'arrêtera là, faute de munitions. Donc pour faire ce tour, il vous faut un sachet en papier vide et il vous faut un œuf dur. Oui, non, mais je t'ai pas dit, mais c'est mieux, parce que s'il tombe, t'es moins emmerdé qu'un œuf frais, quoi. Moi, ça s'étale moins, quoi. Des fois, t'as des chances qu'il casse pas non plus, bah, il vous faut surtout un œuf dans le sachet, surtout c'est ça qu'il faut, c'est surtout... Et vous avez vu, j'en ai deux. Moi aussi, mais moi je les montre. J'attends tout le temps, il y a toujours un qui me répond ça, tout le temps. Donc c'est un tour qui peut durer très longtemps, ça dépend de la poule qui bosse avec toi. Oh bon, encore un. Moi j'ai acheté une petite poule turque, c'est bien les poules turques. Ça bosse fort. Et à la fin, voici une photo de famille. Je suis les enfants, voici le papa. Alors d'habitude, mon numéro, quand je finis, je remballe ma table. Et Simone la remballe les colombes. Alors comme les colombes elles sont encore là, je vais faire un truc avec les colombes. Je vais vous les montrer, parce que là on les voit plus. Est-ce que je leur mets à manger dans le fond de la cage, donc elles sont parties chercher à manger. Ah, mais j'ai retrouvé le string de Simone. C'est culotté. Je le sais. Alors, vous prenez les colombes ici, en voilà une, vous l'avez là qu'on la voit bien. Je prends la deuxième colombe, tourne-toi, voilà, tu verras mieux devant le public. Je vais prendre un foulard, je prends ce foulard, je le mets devant la cage, je compte 3 et les colombes elles disparaissent. Non. Tu vas voir, non. 1, 2, 3, et voilà! Ils sont là. Il est pas au point, ma truc. 1, 2, 3! Ils sont encore là. Ah oui, c'est le foulard qui n'est pas dans le bon sens, c'est pour chaud. Il y a un truc qui va pas, tout chaud.
qu'il y a un sens où le foulard y va et un sens où le foulard y va. Bon, je sais le faire, mais ça sert à rien. Mais je sais le faire, donc je le fais, mais ça sert à rien. Qu'on va faire? On va faire à l'ancienne. Comme je n'arrive pas à faire disparaître les colombes, je vais prendre la cage. Je vais partir en courant très vite par là, que tu verras plus les colombes, et comme ça tu diras plus, je suis encore là, elles auront disparu. Oh, bah voilà. On est d'accord ensemble? Donc à 3, je prends la cage, je m'en vais, et vous applaudissez que les colombes auront disparu. 1, 2... Il y a un trou. J'ai retrouvé Simone. Je l'avais oublié dans la cage. Oui, Simone, je sais. Oui, ça fait 1 an et demi. Bah oui, je sais, ça fait 1 an et demi que la cage n'a pas servi. Ouais, on n'a pas pu le sortir avant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, mais on se reverra tout à l'heure. Merci, à tout de suite. Ça va donc ouais, ça va. Ouais. Toi, t'en as encore ou pas? Parce que... Non, là, je suis pardon, on est filmé. Ouais, ça va? ah, putain, bonjour, oui, nous cherchons des spectateurs. Voilà, et parce qu'en fait, on sait plus ce que c'est des spectateurs. Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des... Ouais, le dernier, c'était avant le Covid, c'était il y a longtemps, il est parti au courant. Je connais, hein. Pardon. De toute façon, on recrute pas beaucoup de personnes. Hein. Non. On n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup de spectatrices, auteurs. Non. Auteurs, ouais, non. Hein, comme un tracteur, comme on veut. Voilà, dans tous les cas... ou attractif. Attractif. Ouais. Et voilà quoi, en tout cas venez, on s'éclate ici. Ouais. À bientôt, on vous attend. Ce que vous verrez dans le prochain numéro qui vous est présenté, il est possible que vous l'ayez déjà essayé. Pendant la vaisselle ou vos ablutions, mais sans grand succès. Lui, il en a carrément fait son métier. Un peu d'eau, de savon, un peu d'air et d'imagination, il vous présente sa formule, c'est James Hull.
Salut, alors moi c'est David, je suis assistant caméraman, je suis Roddy, c'est-à-dire que je donne des coups de main pour arranger la salle, les chaises, les tables, les câbles. Alors moi je voudrais vous parler d'une chanson de Gilbert Bécaud, La vente aux enchères, reprise par Mademoiselle Zouzou. Voilà, c'est une reprise, et donc pour moi une reprise ça consiste à prendre une chanson du patrimoine français, en l'occurrence une chanson des années 70, et lui donner à nouveau de l'énergie, des sentiments, des émotions et puis une actualisation. La vente aux enchères, ça parle de l'argent qu'on donne à un artiste et ce qu'on a en retour. En l'occurrence, dans la vente aux enchères, on achète des sentiments, des émotions, mais aussi des leçons de vie. Et actualisé au jour d'aujourd'hui, ça parle aussi des droits d'auteur, à mon avis. Ça peut parler des droits d'auteur, c'est-à-dire de l'argent qu'on donne aux artistes, pourquoi on le donne, ce qu'on a en retour, ce qu'on achète. Et ce que j'apprécie aussi dans l'interprétation de Mademoiselle Zouzou, c'est l'énergie qu'elle y met, le ton viscéral qui reprend l'état d'esprit de la chanson, les sentiments et les émotions que ça porte et que ça envoie vers le public. Voilà. Et si vous avez aimé, moi aussi j'aime beaucoup cette chanson. Voilà, salut! Approchez, messieurs, dames, approchez. À ma vente aux enchères, préparez la monnaie. Moi je suis là pour vendre et vous pour acheter. Des lots exceptionnels à des prix exceptionnels. Du rêve pour pas cher, à ma vente aux enchères. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, à ma vente aux enchères. Bonne gens, approchez donc. Approchez, faites le rond. Ça va commencer, ouais. Bonne gens, approchez donc. C'est le rond. Ça va commencer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Oh, Mielo. Oh, Mielo. La grande aventure. Oh, la grande aventure. Un coup de pied au cul, mon père n'avait pas tort. Je vole à l'étalage et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or. Un coup de pied au cul. Un coup de pied au cul. Mise à prix. Mise à prix. 5 sous. 5 sous. 5 sous, ça fait 10 sous, 5 sous, c'est pas beaucoup, 5 sous, allons, allons, 5 sous. 5 sous, un coup de mieux 10 sous pour le monsieur généreux, merci. 6 sous, allons, allons, 10 sous, c'est peu, un coup de pied au cul, 7 sous la dame en bleu une fois, 2 fois, 8 sous le soldat, bravo caporal, ce coup de pied au cul te fera général. Un petit effort, un coup de pied au cul en or. 9 sous, j'ai entendu, 9 sous pour le barbu, 10 sous pour le soldat, 1, 2, 3, vendu soldat. Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Bonne gens, approchez donc. Approchez sur le rond, ça va continuer. Ouais, bonne gens, approchez donc. Sur le rond, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième lot. Deuxième lot. Un grand chagrin d'amour. Oh, un grand chagrin d'amour. Attention. Un grand chagrin d'amour, un grand un vrai de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris les billets. Il est parti sans moi. Et j'ai failli crever. Vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé. La cicatrice. Oh, cicatrice. Mise à prix. Mise à prix. 10 sous. 10 sous. 10 sous, des petits sous, 10 sous, c'est pas beaucoup, 10 sous, allons, allons, 10 sous. 10 sous, qui dit mieux, 10 sous pour le monsieur, monsieur est amoureux, tant mieux. 10 sous, allons, allons, 10 sous, c'est court, un beau chagrin d'amour, c'est comme du velours une fois, 2 fois, 13 sous, monsieur l'abbé, voyons, monsieur l'abbé, un beau chagrin d'amour, monsieur l'abbé, vous avez dit combien? Monsieur l'abbé dans le fond, dit, oh putain! 15 sous la dame en noir, 15 sous la dame en noir, 20 sous pour le vieillard, 1, 2, 3, vendu vieillard!
moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Pouvez-vous les ouvrir comme ça, maman Blanchet? Bonne, Jean, approchez donc. Approchez sur le rond, ça va continuer, ouais. Bonne, Jean, approchez donc. Sur le rond, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième lot. La mort du héros. Dans la gueule du héros. Vous avez vu le coup qu'il m'a fait? Une superbe mort. J'avais gardé pour moi. Une mort sans honneur, sans docteur. Une mort de gala. Une mort en pleine vie, tout debout et bien droit. Un bon coup de fusil. Paf! Pas beau ça? La mort du héros. La mort du héros, oui, beau le héros. Avec fusil. Avec fusil, ouais. Mise à prix. Mise à prix? 1 franc. 1 franc. 1 franc, un petit franc. 1 franc, c'est pas beaucoup. 1 franc, un long, 1 franc. 1 franc qui a mort jolie, me ferme, dit monsieur n'a peur de rien, c'est bien. 2 francs la mort jolie, jolie, un bon coup de fusil, joli. Une fois, 2 fois, une mort comme ça, si vous n'en voulez pas, je la garderai pour moi. Une mort en pleine, tout debout et tout nu, un bon coup de fusil, paf! Salut! Et alors, monsieur Pointu, ça donne quoi? Fais voir le chapeau. Wow! On est riche! Hey! Et voilà, messieurs, dames! Merci beaucoup. Et ouais les amis, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. On a passé un super moment à vous concocter ce petit best-of. J'espère que vous vous êtes amusés et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Maintenant on se retrouve en vrai et en même temps dans votre fauteuil. Comme d'habitude, on va pas perdre des bonnes habitudes. Il y en a tellement maintenant qui nous regardent depuis toute la France, ils peuvent pas tous venir à hanter, hein, ça c'est sûr. Donc la captation sera la prochaine fois le 12 septembre. Donc à hanter, vous allez recevoir tous les papiers sur Facebook, enfin ceux qui sont au village vont recevoir le petit flyer habituel. Pas de panique, tout se met en place. Et la visualisation, la diffusion dans votre fauteuil, parce que ça continue, ce sera le 21 septembre à 20h30. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi je retourne à ma cuisine. Hein? Allez, ciao! C'est David. Alors j'ai une annonce. On a recruté des machinistes, des éclairagistes, des artistes, des éclairageurs. Et maintenant on recrute des spectateurs. Alors si vous voulez être spectateur, envoyez un CV à Avant-Première ici. Et ben c'est gratuit. Hein, mais...